troisième, chapitre 8, les transformations. Donc, pour cette partie de la leçon, vous avez besoin de votre manuel ou alors du document que je vous ai transmis, c'est-à-dire en fait la page 194 dans un premier temps et ensuite on verra la page 195. Et d'abord 194 du manuel qui explique ce que c'est qu'une frise, comment on la construit, un pavage et une rosace. Donc pour ce, j'ai une vidéo qui est disponible avec le manuel et que je vais lancer, j'interromprai et puis on soulignera et on mettra en évidence les points les plus importants à retenir dans cette leçon. Allons-y. Une frise est constituée d'un motif qui est reproduit dans une seule direction par translation. Dans cet exemple, nous apercevons que le motif est reproduit par translation. Un pavage est constitué d'un motif qui est reproduit dans deux directions par des translations et qui recouvre le plan sans trou ni superposition. Dans cet exemple, le motif reproduit est le suivant. Dans cet exemple, le motif est lui-même constitué du motif élémentaire ci-dessous, reproduit par symétrie centrale. Dans le pavage, on repère facilement le motif que l'on obtient par translation horizontale, puis par translation verticale. Une rosace. Voilà, je fais pause, on revient sur le document donc pour voir en fait ce qu'il y a vraiment à retenir. Donc là, on est sur la première partie. La frise et le pavage, donc pas de problème pour la frise. Ce qui est important à retenir, c'est que d'abord on a un motif, d'accord? Donc là, le motif, c'est l'espèce de goutte d'eau qui est constituée de trois cercles, de trois demi-cercles. Un premier demi-cercle, le second, et puis un grand demi-cercle ici. Voilà, donc constitué d'un motif, et ce motif, il va être reproduit dans une seule direction, et ce par la transformation de la translation. C'est pour ça qu'on a une flèche. D'accord? Donc là, on a le motif, et là, on a la flèche, donc on se décale de 3 carreaux vers la droite, et ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Par contre, le pavage, lui, il est aussi constitué d'un motif, mais qui est reproduit cette fois-ci dans deux directions. D'accord? Toujours par translation. Deux directions, donc première direction, là c'est dans le sens horizontal, et là c'est vertical. Mais bon, a priori c'est toujours plus ou moins comme ça. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'il recouvre le plan, donc en fait votre feuille, sans trou ni superposition, qui recouvre le plan, sans qu'il y ait de trou, bien sûr, mais pas non plus de superposition. Vous voyez que là, sur la partie ici, on n'a pas de, il n'y a pas de blanc derrière, quoi. Alors il y a des blancs effectivement à la limite de notre pavage, mais voilà, l'idée là, c'est comme si on devait refaire le carrelage dans une maison. Bon, les carreaux sont un peu bizarres, mais c'est aussi un pavage. D'accord? Il y a des pavages complexes et il y a des pavages extrêmement simples. Si on regarde notre motif, eh bien, on nous dit que le motif, il est lui-même constitué d'un motif élémentaire. D'accord? Donc ça, c'est le motif de base, celui qu'on va translater dans une direction puis dans l'autre. Et puis ce motif lui-même, il est constitué d'un motif élémentaire, et le motif élémentaire, c'est celui-ci. Donc un espèce de quadrilatère. Effectivement, on a 1, 2, 3, 4 côtés. Et en fait, comment on obtient le second, le motif normal à partir du motif élémentaire? Eh bien, par une symétrie centrale. A priori, le centre de la symétrie centrale, il est par là, au milieu de ce segment. D'accord? Voilà, on regarde la suite de la vidéo. Est constitué d'un motif qui est reproduit plusieurs fois par Je reviens un petit peu en arrière. Une Pardon, rosace est une constituée d'un rosace. motif qui est reproduit plusieurs fois par rotation. Dans cette figure, le motif est lui-même constitué d'un motif élémentaire reproduit par symétrie axiale. On s'aperçoit effectivement que ce motif est reproduit plusieurs fois par rotation pour obtenir la rosace. Une frise est constituée d'un motif qui est Ah, on l'a reproduit. déjà eu. Voilà, très bien. Ah oui, c'était en... Ok, donc, dernière partie, la rosace. Rosace,
C'est comme la rosace que vous avez, je sais pas, sur le papier où vous avez une table avec une rosace qui vous donne les directions et qui vous dit quelle montagne on a dans telle ou telle direction. D'accord? Bon, dans rosace, il y a rose, admettons. Donc c'est une rosace, elle est constituée d'un motif, d'accord? Et cette fois-ci, il est reproduit effectivement plusieurs fois, mais non pas par translation, mais par rotation. D'accord? Donc là, vous avez votre étoile et le motif élémentaire, c'est le quadrilatère qui est ici, un, 2, 3, 4 côtés. Il est bicolore et puis si on réfléchit un petit peu, ce motif, il est constitué d'un motif élémentaire qui lui est un triangle et qu'on a obtenu par symétrie centrale. La symétrie, c'est l'axe qui est en commun avec les deux. Alors, est-ce que c'est toujours vrai? En tout cas, une rosace, elle est toujours obtenue par une rotation, d'accord? De plusieurs fois le motif, mais il faut que ça se boucle, hein, il ne faut pas qu'il y ait un chevauchement à un moment donné. Donc en fait, l'angle que vous avez ici, il est un peu particulier. Bon, ça sera pas au programme cette année, mais il faut savoir que ça se fait pas n'importe comment. Et en règle générale, effectivement, on a ce motif qui est un motif élémentaire, et on va obtenir le motif en faisant une symétrie axiale, très souvent du motif élémentaire. Voilà pour la partie leçon.